Ringrazio signora Presidente. Prima sottolinea la qualità di un lavoro di consigliere esecutiva Laura Guicelli, incaricata di gioventù, fra l'altro, di servizi e di direzione aggiunta a gioventù. Volevo dire comunque avete partecipato all'epoca come giovane cittadino di suo paese e come anziano membro dell'Assemblea di gioventù, che un patto per gioventù, che è diventato di giorno un patto di gioventù, ha marcato una rompitura, una maniera di concepire i politiche pubblici e i politiche a favore di gioventù. Une philosophie générale qui souligne la qualité du document et de l'approche, puisqu'on se situe, nous l'avons dit, sur la dialectique des droits et devoirs. Donc, la nécessité de favoriser un engagement des jeunes de ce pays, en contrepartie de quoi ils bénéficient évidemment de droits collectifs et individuels. Un document également, il faut le souligner, dans la philosophie générale, qui a le mérite d'être dynamique et évolutif au gré des besoins, des évolutions sociales, et on l'a vu ces 2 dernières années avec le Covid, puisque ce document, je parle sous le contrôle de Laura Guicelli, les conseillers exécutifs, a été adopté pour ce qui est de la feuille de route en avril 2018, bien avant le Covid. Et vediamo bene che 3 o 4 anni dopo, l'affari sono scambiati. Donc, la qualité d'un document dynamique et évolutif, la qualité d'une méthode d'élaboration innovante, ancrée à la fois sur la démocratie consultative, puisque l'Assemblée di Gioventù, en tant qu'instance consultative, a été largement consultée à l'époque et qu'elle siégeait dans le comité de pilotage, également la démocratie participative. Café cittadini, scontri di Gioventù, assise di Gioventù, un'ipoghe di dispositivi qu'on assiste animique in corse et qualche anni va, et je pense, y compris à l'heure où certains universitaires évoquent une crise de la représentativité, que c'est opportun. Et j'ai en mémoire, par exemple, à la fin de l'année dernière, en décembre 2021, ou en novembre dernier, les assises di Gioventù à Bigouille, notamment, qui illustrent le caractère évolutif et dynamique, toujours dans un souci d'adaptation de ce document, le patto per Gioventù, souligné à l'époque, et je crois que les propos de la collègue Madame Caticognetti illustrent cela, l'unanimité de l'Assemblée de Corse, à la fois en avril 2018, au moment de l'élaboration de la feuille de route du patto per Gioventù, et au moment de son adoption, en novembre 2020. Donc, on voit bien que c'est un document qui aujourd'hui évolue dans sa philosophie, dans un sens encore plus en faveur de la jeunesse, puisque on passe du patto per Gioventù au patto di Gioventù, et la logique d'appropriation, impatronisce, è detto, cara amiga, cara Lauda. Et pour revenir directement sur le nouveau règlement des aides, ce nouveau règlement des aides est une déclinaison opérationnelle, finalement, de ce plan d'action général qui traduit un projet de société pour ce qui concerne directement la jeunesse. C'est un instrument de mise en œuvre du patto. Nous voudrions souligner 2 points essentiels. Tout d'abord, la territorialisation des politiques de jeunesse, ça nous semble important. Madame Caticognetti, vous l'avez dit, notamment en votre qualité d'élu local et essentiellement intercommunal. Je sais qu'il y a un certain nombre de maires, élus locaux, municipaux et intercommunaux dans l'hémicycle. Et à l'heure de la fusion, 3 ans après la fusion des collectivités, c'est important, y compris pour les politiques de jeunesse, d'avoir cette politique de territorialisation au plus près des besoins du terrain, des communes, des intercommunalités, des associations qui sont porteuses de projets pour les jeunes et d'actions pour cette catégorie de la population qui, il est vrai, à l'heure du Covid, où on l'espère peut-être à l'approche de la fin de la pandémie de Covid, a souffert et souffre d'un certain nombre de contraintes. Donc une logique de territorialisation positive, une contractualisation avec les intercommunalités, les PETR, à la fois avec le volet financier, à la fois grâce à un volet financier et un volet en termes d'ingénierie, puisque c'est important aussi, y compris pour les petites communes peut-être sous-dotées en termes de moyens humains et matériels, d'avoir un accompagnement technique, notamment pour évaluer les besoins et opérer un recensement, ainsi que pour monter par ailleurs des projets, des actions en faveur des jeunes. Deuxième point sur lequel il semble intéressant d'insister, c'est les nouvelles aides individuelles et le pouvoir d'agir qui est donné aux jeunes dans une logique tout à fait vertueuse et cohérente. Vous évoquiez, Madame Laura Guicelli, le dispositif Giovanimo Scommessa da Bene, s'agissant du volet entrepreneurial, les bourses Animazioni et Mobi Giovani, à la fois dans un souci de justice sociale, de prise d'autonomie et d'ouverture à l'international, et le prime Impegno Palavene avec un encouragement à l'investissement,
all'indiatura di giovani di suo paese e volevo reagire comunque a ciò che è stato detto da collega Madame Catticognetti. C'est vrai que la jeunesse corse, comme toutes les jeunesses du monde, souffre d'un certain nombre de maux, MAUX, a un certain nombre de préoccupations communes avec un certain nombre de jeunesses dans le monde, l'emploi, le logement, la propriété, la précarité. En revanche, tout de même, et pour notre partie de l'hémicycle, il y a des préoccupations qui dépassent les préoccupations de la jeunesse continentale. Par exemple, una parte importante di Gioventù che in storia moderna di suo paese di Agorsiga, si 50 ultima annata, ha contribuito a un'epoque d'avanzati. On va fêter cette année, Madame la Présidente de l'Assemblée le rappelait ce matin, les 40 ans de l'Assemblée et donc du statut particulier. On a fêté l'an dernier l'Université de Corse. Donc, je pourrais égrener un certain nombre d'avancées qui ont été obtenues, notamment grâce aux jeunes, parce qu'il y a Gioventù di suo paese, Tadino, a una parte importante, primuri, che concerne la vena di suo paese e di suo popolo, in sua emancipazione, in sua riconoscenza e in ciò che è per noi una costruzione nazionale, ma per altri giovani di noi, può darsi una costruzione nazionale, ma lo sviluppo di uso territorio, un territorio di uguali so innamorati. Allora, par contre, Madame Présidente de l'Assemblée et Madame la Consigliera, je voudrais évoquer un point s'agissant de la communication, puisqu'il y a un certain nombre d'aides et de dispositifs qui existent, et on voit tout le travail qui est réalisé en ce sens. En revanche, comme dans d'autres domaines de l'action publique, il y a parfois une méconnaissance ou un manque d'information. Donc, la nécessité d'insister sur la lutte contre le non-recours au droit, et le non-recours au droit en général, il commence par une méconnaissance. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, Madame la conseillère exécutive, il y a l'existant. L'existant, c'est un site web actualisé, Juventus.course, il y a les réseaux sociaux, il y a le guide des aides qui figure en annexe de ce rapport et qui sera mis en ligne sur l'espace numérique de travail, plus communément connu sous le nom de NT et de l'EIA pour ce qui concerne la Corse, et qui sera envoyé à tous les partenaires. Et vous avez évoqué des perspectives. Je sais que vous menez une réflexion sur le lancement. Il y a un projet de lancement d'une application mobile, le Pass Juventus, je parle sous votre contrôle, qui serait un portail unique qui regrouperait l'ensemble des aides. Et ça serait donc un recueil précieux en un document unique qui permettrait de faciliter la connaissance des dispositifs, des aides existantes pour les jeunes. Et je sais également que vous menez une réflexion, et vous l'avez dit, sur un dispositif papier, parce qu'on voit aussi les limites du numérique et du dématérialisé, qui serait à remettre, je pense, aux scolaires, aux apprentis, aux étudiants. Allora, pa compia di chi a maggiorità territoriali e al travaglio pro di a gioventù, di insieme di corsi, e tanto rammentà gioventù la venasitu. A ringraziarvi.